Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu wa man walah. Taï, mes frères, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous faire un audio de ce que je peux pour répondre à toutes les questions qui tournent à peu près tous du même sujet, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Une des actes les plus importants pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, c'est le qiyam, prier et réciter le Coran en prière, en salat. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Taïb, celui qui a d'autres invocations, qui fasse prédominer cette dua-là. Cette dua-là, elle domine, c'est là où celle que tu cites le plus souvent. Même dans ton cœur, tu as l'intention de telle et telle chose que tu demandes à Allah, tu dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walakin, il est bien de faire les autres invocations, Aïdan. Non, même si on sait que certains parmi les salafs ne disaient que celle-là, que celle-là. C'est toi et c'est ce que tu décides, toi et ton cœur. C'est entre toi et ton Seigneur. Taïb. Un des actes les plus importants, c'est de se tenir debout la nuit et de réciter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, on a fait des efforts. On a lu le Coran, on a retroussé ses manches, on a fait les adhkars, on a fait ce qu'on peut pour éloigner des futilités. Mais là, pendant les 10 dernières nuits, c'est un effort supplémentaire. On se détourne même des moments de détente, on se détourne même des moments de repos. Là, on serre les izar, comme il dit le hadith, et on met tout ce qu'on peut pour faire en sorte que chaque instant, chaque minute, chaque seconde soit au maximum dans l'obéissance à Allah. C'est quoi l'obéissance à Allah? C'est la lecture du Coran, l'évocation. Quand on parle de la lecture du Coran, Cheikh Al-Abbad, il a dit c'est tout ce qui tourne autour du Coran, comme par exemple la lecture, le mémoriser, la science du Coran, tout ce qui tourne autour du Coran. Et les adhkar, les évocations, évoquer Allah, le glorifier. Les meilleurs jeûneurs sont ceux qui glorifient le plus Allah, qui évoquent le plus Allah. Invoquer Allah Ta'ala, kadalik, surtout les derniers tiers de la nuit. Naam. Ne pas négliger Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant eux. Ils réveillaient leur famille. Ils ne laissaient pas leur famille dormir. Celui qui fait ça, c'est qu'il n'est pas convaincu du grand bien qu'il y a dans cela. Ils ne laisseraient pas leur famille perdre ce grand bien-là. Ils réveillaient leur famille et ils réveillaient leurs enfants et ils les faisaient profiter de ce moment-là, si précieux. Un moment tellement précieux que tu ne peux pas le délaisser ou laisser ta famille comme ça le perdre alors qu'eux ils dorment. Comme j'ai répété à chaque année, le plus grand des malheurs, c'est quand la femme, elle est enfermée dans la cuisine, malgré qu'elle est récompensée quand elle est enfermée dans la cuisine. Hein. Mais quand elle est enfermée dans la cuisine et qu'elle fait à manger, modestement, la baisse. Elle est récompensée, même le fait qu'elle a fait à manger, elle a une grande récompense. Mais le fait qu'elle délaisse tout et qu'elle fait que ça, et que tu les vois pendant le Ramadan, c'est là où ils gaspillent le plus, ils dépensent le plus d'argent. Dans la nourriture. Pendant le Ramadan, c'est là où ils mangent le plus. Pendant le Ramadan, c'est là où ils donnent plus de temps à la préparation. Non, c'est pas comme ça. Tu les vois, les hommes aussi, tellement ils sont ignorants, ils vont vendre des beignets, ils vont vendre des galettes, entre le asal et le mour. Non, là, c'est pas comme ça, mon frère. Ce qu'il faut rentrer le plus maintenant, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna, etc. Kadalik, la lecture du Coran. En ce qui s'agit des femmes, qui ne prient pas dans les périodes de menstrues, par exemple. Comme il explique Cheikh Al-Albani, on ne va pas couper le lien entre la sœur et Allah, entre la femme et Allah. Même qu'elle est en période de menstrues, elle se lève, elle fait ses ablutions, elle récite le Coran, elle peut le prendre dans la main, elle peut le tenir. Regardez en termes de minna. Cheikh Al-Albani, il a dit aucune preuve. La yamassuhu illa al-mutahharun, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pires, c'est-à-dire ceux qui ont le shirk. Ne le touche pas ceux qui sont impurs de shirk, qui sont des kuffars, qui ne sont pas des musulmans. Elle le prend, elle le lit. Une fois qu'elle a fait l'odo, elle a diminué l'impureté, elle le prend, elle le lit, et elle évoque Allah, et elle passe son temps à faire les adhkar. On m'a demandé comment invoquer Allah, comment faire l'adhkar. Je vais donner un exemple ou deux. Il y a diverses façons. Invoquer Allah Ta'ala. Par exemple, tu commences par Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, par exemple. Puis, ensuite, Subhanallah wa bihamdihi.
Puis ensuite, la hawla wa la quwwata illa billah. Puis ensuite, tu pries sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Après Allah, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, c'est toi. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il y a une très très grande invocation qui est très importante, qui est ce Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh. Elle vient directement du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation. C'est là, oui, on a d'abord glorifié Allah longtemps, puis on a prié sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis on a demandé pardon. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh. Puis ensuite, tu demandes. Il y a diverses façons de lever la main. On a expliqué certaines façons. Celles qui sont devant le visage, celles qui sont un peu plus près du visage, et celles qui ont les mains vers en haut. C'est les mains vers en haut, c'est pour supplier. Quand tu supplies, tu insistes. D'accord? Et là, tu demandes. T'as mal au bras, tu demandes quand même, tu demandes. Et t'as encore les bras qui sont lourds, les épaules, et tu invoques et tu insistes. Ça, c'est une méthode, par exemple, que je recommande à celles qui ont les monstres qui ne peuvent pas prier et ceux qui prient aussi, pourquoi pas. Mais attention, ceux qui invoquent Allah pendant la prière, ils ne doivent pas mettre les mains en haut comme ça vers le haut. Ça, pendant la prière, c'est que les mains près du visage. Ça, c'est en dehors de la prière, les mains vers le haut quand tu supplies. El Muhim, on retourne au vif du sujet. Le fait de passer des futilités, d'aller passer du temps dans, se détendre. Tout ça, c'est à délaisser. Ça, c'était au début, maintenant, c'est fini. Maintenant, le temps passe vite. Le temps, il est très, très précieux. Ne profite de ce temps que les véridiques. Fais en sorte que Allah Ta'ala, il t'a permis à toi. Car si tu ne le fais pas, c'est qu'Allah ne te l'a pas permis. Et fais en sorte que, naam, Allah il ne permet pas ça à n'importe qui. À tous les habitants de ce monde de nos jours, comme les mécréants, les non-musulmans. Il y aura tous les mécréants et tous les musulmans qui vont s'amuser dans les cafés à jouer au domino et kada. Et regarde tous ceux qui essaient d'adorer Allah, qui ne font pas ces choses-là, mais pourtant qui ne font pas tant d'efforts. Et d'autres qui passent leur temps avec leur téléphone, regarder je sais pas quoi, ou à passer du temps dans des futilités. Soit parmi ceux que Allah il a permis. Allah il m'a permis de faire ce que j'ai jamais fait. Je me suis vraiment dépassé. J'ai fait des efforts acharnés. Hakada, Inch'Allah. Puis, au sujet de l'irtikaf, on m'a parlé aussi de l'irtikaf. Taïb, l'irtikaf, c'est simple. C'est dans une mosquée où on prie la salat al-jama'a. Le mieux, c'est de faire dans une mosquée où on prie le jumu'ah. Mais s'il n'y a pas, dans une mosquée où on prie la salat en groupe. Celui qui veut faire l'irtikaf, lorsqu'il s'est isolé dans la mosquée, il ne s'est pas isolé pour discuter, pour manger, pour parler, pour rigoler. Ce n'est pas ça du tout. Il s'isole entre lui et Allah. El-khulwa, c'est vraiment entre lui et Allah. Personne. Quelqu'un vient parler avec toi, non. Sauf c'est pour une utilité. Comme le hadith Aïcha radiallahu anha, elle avait ses menstrues, pourtant elle a lavé la tête au messager d'Allah, elle a lavé ses cheveux, elle a coiffé ses cheveux. Quelqu'un qui vient, qui t'aide à faire des choses comme ça, il n'y a pas de mal, rapidement. Si tu as besoin, mais si quelqu'un veut te parler ou discuter ou quoi, non, tu ne t'assois pas avec quelqu'un, tu es toujours avec nous, non, tu es tout seul. Ni ton ami, ni ton... Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, planter une tente pour vraiment être isolé. Vous avez bien compris ça, mes frères, barakallahu fikum, il faut être seul. Personne qui s'assied près de toi, qui discute avec toi, non, c'est entre toi et Allah. Il faut, Inch'Allah, ça a l'air difficile comme ça, mais quand tu le fais avec véracité et sitr et ikhlas, c'est les délices de l'khulwa. Et aussi, barakallahu fik, celui qui doit sortir pour une urgence, pour une chose importante, il est permis. Il est permis de sortir parce qu'il n'y a personne qui va lui acheter ou amener à manger. Il n'a pas besoin de faire vite, de se presser. Non, il prend son temps, il fait normal, mais il fait que ça. Il va ni à droite, ni à gauche. Même s'il rencontre quelqu'un autour sur la route, il parle à quelqu'un ou salam alaikum, il n'y a pas de mal, tant que c'est léger. Moi, je ne connais aucun mal à ça. Mais si quelqu'un peut t'amener à manger, quelqu'un peut t'amener ce que tu as besoin, tu ne sens pas, afdal ou akram, c'est mieux. Naam. S'il y a un problème urgent, très grave, là, tu peux sortir pour cette chose-là et tu reviens direct à la mosquée. Celui qui sort pour autre chose que les choses nécessiteuses, son i'tikaf, il va être annulé. Naam, son i'tikaf, il va être annulé. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il passe son temps, en ce qui s'agit de l'i'tikaf, à adorer Allah Ta'ala, à lire le Coran, à l'invoquer. Il choisit les bons moments. Moi, je vous conseille tous, que ce soit i'tikaf ou pas l'i'tikaf. Choisissez les bons moments pour dormir.
Ne dormez pas n'importe quand. Il y a certaines personnes, ils dorment des heures et ça leur suffit pas. Ils sont encore fatigués parce qu'ils ne dorment pas dans les bons moments. Il y a des moments où tu dors, ton corps, il récupère le mieux. Comme avant dort, après dort, au début de la nuit. Naam, celui qui se réveille, c'est pour ça que le hadith nous montre de se réveiller le dernier tiers de la nuit, même avant, et de se rendormir le dernier sixième, comme il faisait Daoud alayhi salam. Le muhim, essayez de trouver les moments où vous récupérez le mieux. Par exemple, celui qui dort juste après l'Isha, alors là, celui-ci, il récupérera très bien. C'est pas une obligation, hein. Celui qui s'en sort bien comme ça, c'est tant mieux pour lui. Mais celui qui a des problèmes et qui n'arrive pas, il est toujours fatigué, qui dorme dans les bons moments. Avant dort, comme faisaient les plus prédécesseurs, il dormait avant dort, naam, après dort, et juste après l'Isha. Naam, tu auras de quoi dormir le moins possible. Je voulais dire aussi, car on m'a demandé d'en parler, les 10 dernières nuits de Laylatul Qadr. Certains parmi les savants considèrent qu'on commence la 20e nuit. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le mois il fait 29 jours. Il se peut que le mois il fait 29 jours. Il y a plus de mois de 29 que de 30 hein, dans les mois lunaires, dans l'année lunaire. Donc si le mois il fait 29 jours, on n'aura fait que 9 jours pour celui qui ont commencé la 21e nuit. Ici, là où je suis en Algérie, à Constantine, ils ont commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont commencé la recherche de l'élève. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence là-dessus. Mais attention, ce n'est pas l'avis le plus fort. L'avis le plus fort, c'est le deuxième avis. C'est-à-dire de commencer la 21e nuit. C'est-à-dire de commencer demain, la 21e nuit. Ceux qui commencent demain, ils considèrent que les 10 dernières nuits, parfois il y en a 9, parfois il y en a 10. Ça dépend si c'est 29 ou 30 le mois. Ça peut être les 9 dernières nuits. Et ceux qui sont de l'autre avis, comme l'avis d'Ibn al-Qayyim par exemple, sont d'avis que les 10 dernières nuits, c'est les 10 dernières nuits, toujours. Si le mois n'a que 29, il fallait commencer la 20e nuit. Et si le mois, il est de 30 jours, alors là, il faut commencer la 21e nuit. Pourquoi? Car on ne sait pas. Pourquoi cette chose-là est importante? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est lesquelles les nuits impaires. Si c'est 19e, alors là, quelles seront les nuits impaires? Ce sera quoi? Ce sera le 20 impair, hein? Ce sera le 20, le 22, le 24, le 26, le 28. Alors que si le mois, il est de 30 jours et on a commencé la 21e nuit, le 20e jour, ça sera impair le 21, le 23, le 25, le 27. Et les salafs salih, eux, ils ne faisaient pas des efforts que le 21e. Ils faisaient des efforts les 10 dernières nuits. On n'a jamais vu, nous, parmi les plus prédécesseurs, faire des efforts que dans les nuits impaires. C'est pour ça que Ibn Qayyim a dit, qui te dit que c'est celle-là la nuit impaire? Peut-être c'est celle d'hier. On ne sait pas s'il a 29 jours ou 30 jours. Il y a une divergence chez les gens de science. Je ne sais pas si j'ai tout dit. J'insiste encore pour l'invocation. Il est très important de la multiplier, même si dans ton cœur, tu penses à ce que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala, à ce que tu aimerais bien qu'Allah azza wa jal te donne, te gratifie, t'octroie. Et tu dis pourtant Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Par exemple, la personne qui pense à ce qu'elle désire, elle dit cette invocation-là. Rien ne l'oblige de ne pas dire le reste. Elle peut dire invoquer sur ce qu'elle veut. Et cette dua-là, elle domine. C'est cette invocation-là qui dit le plus souvent. Et dans son cœur, il pense à telle chose, et telle chose, et telle chose. J'ai vu plusieurs interprétations de cette invocation, mais la vraie, de ce que je connais moi d'après les grands savants de Sunnati wal Jama'a, c'est le fait de demander d'être préservé de tout mal. Naam. Allahumma innaka afou. Allahumma innaka afouun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Tout mal, que ce soit fait dunya ou al-akhira, toute chose que tu n'aimes pas, toute chose que tu... Ne pas avoir une chose, ben tu l'aimes pas. Donc Allah Azza wa Jalla, tu demandes qu'il te la donne. Avoir une chose que tu n'aimes pas, tu l'aimes pas, tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il t'en préserve, etc. Naam. Puis, barakallahu fikoum, une dernière chose avant que je vous laisse. Attention les péchés. Méfions-nous des péchés. Il y a même deux choses avant que je vous laisse. Cette première chose, c'est attention aux péchés. Il est important pour tout un chacun de détourner les yeux, détourner le regard. Attention les injustices. Profite pour t'efforcer profondément à te débarrasser de tous tes défauts.
avec les gens, avec les choses, quand les choses haram qui passent devant toi, tu tournes les yeux, de façon à ce que, et c'est justement la deuxième chose, c'est de façon à ce qu'après le ramadan, tu es allé tellement haut pendant ce mois de ramadan, et plus le ramadan il avançait dans les jours, plus tu allais de plus en plus haut, que tu vas sortir changé. Attention, certains parmi les savants disent que un des signes de la fin du monde, c'est que les gens n'adoreront Allah que pendant le ramadan. Après le ramadan, voilà que tu as changé. Tu as fait tellement d'efforts que maintenant que le ramadan est terminé, tu es devenu quelqu'un de bien meilleur. C'est beaucoup plus facile pour toi maintenant de te débarrasser de tel et tel et tel péché. Tu n'es pas là pour débarrasser vite que le ramadan il passe, que les 10 dernières nuits passent, que je retourne dans ce péché. Tu n'es pas là pour ça. Si tu fais ça, c'est que tu n'as rien compris. Dans ce cas-là, ne te fatigue pas. Tu peux être même parmi les pires si tu fais ces choses-là. Et taqillah, il faut vraiment craindre Allah. Regardez, voilà qu'Allah fait comme quand le temps passe. Il y a deux signes qui nous viennent à nous régulièrement. Le premier, c'est les gens qui meurent autour de nous. C'est un signe que ta mort n'est pas loin. C'est un signe que toi aussi, tu ne vas pas tarder à mourir. Le deuxième, c'est les cheveux blancs. Et ceux qui n'ont pas les cheveux blancs, Allah, il aime ceux qui lui obéissent alors que les cheveux blancs sont en train d'arriver. Lui, il n'en a pas encore et il obéit à Allah. Et les cheveux blancs arrivent de plus en plus et lui continue à obéir à Allah. Taïb, mon frère, taïb, ma soeur, les péchés, vraiment, parfois, il y a des péchés qu'on est tellement habitué d'aller faire que pour nous, c'est plus des péchés presque. Tellement on les fait tout le temps, tout le temps. Profite, efforce-toi à retrousser tes manches, à passer le temps dans l'invocation, dans la récitation du Coran, dans le adkar, et barakallahu fikum, te débarrasser, parce que ça c'est dur, hein, des moments de détente, des moments de repos, ça, tu fais un trait là-dessus. Ça, pendant le ramadan, on l'a fait. On profitait des moments licites, halal, il n'y a aucun mal à ça, de se détendre, de passer du temps. La qilla, là, les 10 derniers jours, ce n'est plus la même chose. Les salafs disaient qu'un cheval, il fait la course, il court, malgré qu'il n'en peut plus, parce que c'est la fin de la course, il n'en peut plus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas dire, ça y est, maintenant j'ai 80 ans, je vais aller doucement. Non, il met tout ce qu'il a dans le ventre pour gagner la course. C'est pas parce que tu as 80 ans, ça y est, tu vas dire, c'est bon, j'ai adoré Allah. Non, au contraire, c'est là où je suis agi, c'est là que je fais encore plus d'efforts. C'est pas parce que tu as fait beaucoup d'efforts pendant le ramadan que tu vas dire, ça y est, maintenant c'est le ramadan, il est bientôt fini, je vais me calmer. Au contraire, c'est là que tu fais le plus d'efforts. Naam. Et n'oublions pas, après le ramadan, il ne faudra pas retomber dans nos mauvaises habitudes. Il faut que le ramadan il soit quelque chose de bénéfique. Les salafs disaient, et même les savants le disent, j'ai entendu, je crois, d'autres savants, les savants le disent, on voit à l'acceptation du ramadan ce qui vient après. Quand l'acte elle a été agréé de la part d'Allah, il y a des signes. C'est pas qat'an, mais c'est des signes. C'est pas une preuve, c'est pas indiscutable. Non, mais c'est des signes qui te montrent que, mashallah, ça t'a été agréé. La preuve, le signe qui montre que ça a été agréé, c'est pas des preuves tranchantes, hein, c'est pas qat'an, hein, mais c'est des signes qui montrent que, regarde, tu fais telle chose, tu fais plus tel péché. Ah, tel acte, comme les 6 jours de Shawwal, par exemple, tu les fais facilement. Ah, tel acte que tu faisais pas, tu t'es mis à le faire maintenant. Il y a des bonnes actions, des actes pieux qui font que tu les pratiques, tu les appliques après le ramadan, et des actes de perversité et de péché que tu as délaissés, c'est un signe que le ramadan, il a été bénéfique pour toi. C'est un signe de l'agrément d'Allah, parce que c'est lui qui permet. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié de parler de certaines choses, dites-moi-le, barakallahu fikum, je ferai un deuxième audio, wa sallallahu tawfiq, wa subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.